Bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau pour un DIY Fête des mères et c'est l'épisode numéro 7. Alors c'est parti, cette fois-ci vous allez avoir besoin soit de pâte autodurcissantes, soit si vous n'avez pas, pourquoi pas de la pâte à sel, voilà tout simplement. Sinon, il y a la pâte Fimo qui existe, de la porcelaine blanche aussi, vous pouvez prendre hein, la pâte de porcelaine froide, pardon, pas blanche, porcelaine froide. Euh, voilà. Après le reste, ça me paraît compliqué si on utilise d'autres choses. Voilà. Enfin, ou je connais pas d'autres matières. Allez, c'est parti, on y va. Alors donc, on se prend une boule de pâte. Voilà, moi j'ai pris de la pâte autodurcissante de chez Action, hein, tout simplement, la blanche. Voilà, donc je vais malaxer un petit peu ma pâte, la mettre sur mon plan de travail et aplatir un petit peu. Voilà, donc je vais prendre également mon petit rouleau. Voilà, je vais aplatir tranquillement ma pâte, pas trop plate, voilà, mais pas trop épaisse non plus. Voilà, vous allez avoir besoin aussi d'un trombone. Et je vais vous donner une petite astuce pour faire une décoration un petit peu originale, qui change un petit peu. Alors, donc je prends une pâte, je vais voir, je pense que là, ce sera pas mal. Je vais faire une forme toute simple, toute basique. Voilà, je vais faire un cœur. Voilà. Bon, je voulais faire le gros. Bon, tant pis, ce sera à l'intermédiaire. Hein, voilà, c'est pas grave. À l'intérieur, je vais faire le dessin de ma petite forme. Donc, je vais prendre un outil de sculpture. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un petit bâton de pique à brochette. Ça fait très bien l'affaire. Ou un cure-dent, ou voilà. Quelque chose qui permet de faire le contour. Voilà, comme ça, moi, je vous montre ce que je fais. Bon, mon petit cœur, là, il perd sa couleur noire à force de gratter. Donc, ça fait des petites saletés. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, bah, du coup, on va enlever la forme. Donc, on va la découper proprement. Prévoyez un petit bol d'eau aussi à côté de vous. Parce qu'on va en avoir besoin. Hop, j'enlève le surplus. Je vais nettoyer ma forme proprement. Donc, je peux prendre mon petit cure-dent si on veut. Sinon, on nettoie. Hop, tranquillement. Avec son doigt aussi, ça marche également. Voilà. Si vous avez donc des outils spécifiques à la sculpture, vous pouvez les utiliser pour faire des formes un peu sympas. Voilà. Donc, moi, j'ai pas préparé mon petit bol d'eau. Pas grave. Je vais me faire un petit pchit à côté et égaliser les bords. Donc, en mettant un petit peu d'eau, voilà, tout simplement. Pour arrondir. Ça ira très bien. Pour l'instant, je n'irai pas plus loin. Ensuite, vous prenez un petit trombone. Hop. Voilà. Et vous allez le mettre à l'intérieur au niveau du creux du cœur là. Vous allez l'enfoncer tranquillement à l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit trop fin, votre cœur. Sinon, vous n'allez pas réussir à le mettre. Voilà. Et ça nous fait un petit fermoir. Voilà. Un petit
Un petit, oui, fermoir, un petit crochet. Alors, c'est là que je vais vous présenter du coup la petite méthode pour décorer votre cœur. Donc, soit vous faites des sculptures dessus, vous faites des petits dessins, des petites arabesques, vous vous amusez, voilà. Soit vous attendez que ça sèche aussi pour peindre, voilà. Vous pouvez peindre en couleurs, soit des couleurs, leur donner des formes, des couleurs pastel, du rose, du bleu, du vert, du parme. Voilà, vous donnez vraiment toutes les couleurs, vous en faites plusieurs, vous faites plein, plein, plein de petits cœurs avec différentes couleurs. Ça sera sympa. Ou alors, vous pouvez décorer maintenant, là, tout de suite, avec une méthode qui est plutôt sympa. Si vous avez une imprimante à jet d'encre. Donc voilà, on commence par asperger donc son petit cœur. On étale bien l'eau, voilà, dessus, sur la surface, avec son doigt, tranquillement. Voilà. Ensuite, hop, je prends mon petit chiffon. Ensuite, moi, j'ai imprimé plein de petites formes comme ceci sur Internet, hein, tout simplement, que j'ai imprimé donc avec l'imprimante à jet d'encre. Je vais prendre une forme. Allez, hop, celle-ci, là, on va essayer. Voilà. Et vous allez venir mettre cette forme à l'envers et l'appliquer sur votre cœur, donc qui doit être bien humide sur la surface. Voilà. J'espère que c'est assez mouillé, parce que j'ai fait des essais avant de vous le montrer, bien sûr. Et je vais vous montrer le résultat. Donc, je mets mon motif à l'envers. Alors, soit je le mets au centre, soit je le mets de travers. Voilà, hop, je vais mettre... Allez, comme ceci. Voilà, on tapote un petit peu. Alors, j'espère que ça va marcher, parce que j'ai l'impression que je l'ai fait hier soir. Donc, j'espère que ça n'a pas trop séché l'encre du papier. Hop, j'asperge mon papier pour aider. Peut-être que ça va aider. Voilà. Et en attendant que l'encre se transmette sur ma pâte, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Alors j'en ai fait plusieurs. J'ai commencé par celui-ci. Alors le premier, c'était mon tout premier essai. J'ai appliqué mon papier dessus. Ça s'est imprimé en rose très pâle. Ma pâte a séché. Mais par contre, le dessin a séché en même temps. Et du coup, le dessin était tout pâle. Donc, pour le faire ressortir, du coup, ça m'a servi de gabarit pour repasser dessus. Voilà, j'ai repassé avec un peu d'encre noire. Voilà, la forme du dessin. Voilà. Bon, c'est un essai, c'est un premier essai. C'est pas moche, hein, de toute façon, ça va servir quand même. Ensuite, mon deuxième essai, donc, ça a fait la même chose. C'était tout pâle, tout pâle, tout pâle. Et en rose pâle, du coup. Donc, j'ai pris un feutre, mais qui ne fonctionnait pas bien non plus, c'est dommage. Du coup, j'ai repassé tout doucement sur toutes les formes du cœur. Du coup, ça fait un motif de fleur de lotus tout mignon, tout pâle. C'est vraiment pas moche du tout. J'aime beaucoup. Mais c'est très discret. Et ensuite, j'ai fait un troisième essai. Et là, je l'ai laissé tel quel, en fait. Voilà. Par contre, vous n'allez pas le voir, du coup, parce que c'est vraiment très, très pâle, très discret. Et je trouve ça très joli, en fait. Voilà, je l'ai laissé... Alors, les autres sont sortis en rouge, rouge-rose. Et celui-là, il est sorti en vert. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai laissé parce que je trouve que c'est très beau, très pâle, très sympa. Je sais pas si vous allez... Oui, normalement, vous le voyez un petit peu. Et je trouve ça très tendre, très joli. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas si ça s'est transféré. On va voir.
On va voir ça ensemble. On va y aller tranquillement. À mon avis, ça n'a pas fini de transférer. Ah si, ça commence. Oui, ça commence. Alors, je vais faire une petite pause, le temps de laisser bien la pâte s'imprégner du motif. Je vous reprends dès que je pense que c'est bon. Voilà, donc on se retrouve. Je pense que c'est bon. J'ai attendu quoi? 2 minutes, pas plus, hein, vraiment pas plus. Et on va découvrir le résultat ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il va sortir en vert pâle ou en rose? Allons-y, on va découvrir. Donc, je fais ça tout tranquillement, hein. Je ne vais pas trop vite. Parce que si je vois que c'est pas fini d'imprimer, je vais remettre le papier. Ah, ça sort en rose. Voilà, vous allez le voir. Ah, c'est très joli, hein. Voilà. Écoutez, je trouve ça très, très, très mignon, très joli. Alors maintenant, reste à savoir si ça va rester aussi fort. Non, ça ne restera pas aussi imprimé comme ça. Ça va s'atténuer. Avec l'humidité de la pâte qui va s'évaporer, ça va donc atténuer les couleurs. C'est dommage, c'est très joli comme ça. Mais je trouve ça sympa comme méthode de déco. Voilà, pour vraiment décorer ce qu'on veut, hein, je trouve ça original et super rigolo à faire parce qu'on peut prendre n'importe quel motif sur Internet. On peut s'amuser à imprimer plein de cœurs différents et les coller dessus. Voilà, donc ça peut être vraiment très très sympa. J'avais essayé d'imprimer des petites fleurs noires comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est la même imprimante, c'est la même encre, c'est le même support et ça ne s'est pas imprimé. Donc c'était très très bizarre. Alors c'est peut-être l'épaisseur du trait, parce que là c'est vraiment très 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 fin. Et là c'est un petit peu plus épais, on va dire quand même. Voilà. Donc est-ce que ça vient de là? Peut-être. Mais bon, n'hésitez pas à faire vos essais de déco, ça peut être super sympa. Ensuite, comment présenter ces petites formes de cœur comme ça, une fois que c'est sec et voilà. Vous pouvez passer une couche de vernis, voilà, soit du vernis brillant, du vernis mat, voilà, c'est à vous de choisir. Et on peut prendre donc une petite ficelle, mettre, voilà, les attacher tous à une ficelle différente et les regrouper à un point, voilà, pour pouvoir après faire une petite suspension de cœur comme ça que l'on peut mettre soit sur une poignée de fenêtre, une poignée de porte, bon non pas trop parce que quand même ce serait dommage de les abîmer, mais voilà quelque chose, voilà, ou tout simplement contre un mur, le mur de son atelier, le mur de son bureau, etc. Donc ça peut être super sympa. Je prends la ficelle et je vous montre comment je vois la chose. Me revoici, me revoilà. Donc, soit vous pouvez prendre de la twine ou de la ficelle comme ça, toute simple. Chez Action, il y en avait pas mal de twine comme ça, donc vous pouvez prendre celle-là, elle est très bien, hein. Sauf la dorée où ça se défait, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même avec vous. Voilà, donc on prend. Alors, pas la peine de prendre 10 km de fil, hein, c'est pas utile. Parce qu'on va donner différents niveaux à nos petits cœurs. Voilà. Donc, par exemple, d'ailleurs, je vais peut-être faire un mélange de ficelles, d'ailleurs. Ça peut être sympa. Voilà, vous voyez, la dorée se défait complètement, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, par exemple, hop, je prends le premier cœur, je passe donc dans l'anneau du trombone, là, voilà. Je mets ma petite ficelle, je fais un petit nœud à l'extrémité. Ouais, si j'y arrive. Voilà. Hop.
Donc, on a une première suspension. Alors, je vais essayer d'éviter de le mettre dans l'eau que j'ai sur la table. Ensuite, ben, je vais prendre cette ficelle-là. Donc, je vais prendre une autre dimension de ficelle. Hein, pour pas que ces cœurs soient au même niveau. Voilà, on va prendre ça comme ça. Vous pouvez prendre aussi, au lieu de prendre de la ficelle, vous pouvez prendre de la laine. Voilà, aussi, tout simplement. Touc. Voilà, un effet un petit peu naturel aussi, ça fait sympa là. Hop, on fait un nœud également à l'extrémité. Voilà. Et je vais prendre un autre morceau avec une autre dimension. Donc je vais prendre la moitié de ça peut-être. Voilà, hop. Je crois que ça revient un peu à cette taille-là. Non, c'est bon. Allez. Hop. Et on prend le petit cœur. Hop. On fait un petit nœud. Voilà. On vérifie que ces petits cœurs, voilà, sont à différents niveaux. Donc on met les nœuds ensemble. Voilà. Et ça fait une petite suspension de cœur. Voilà, c'est un peu trop près. Les deux cœurs là sont un peu trop près à mon goût. Mais c'est pas mal non plus. Voilà. Hein. Celui-là, du coup, il est un peu loin. Alors, mon quatrième cœur, j'essaierai de trouver un niveau intermédiaire pour mettre la ficelle. Voilà. Les trois ficelles, je vais les attacher ensemble. Donc, alors, pas un nœud avec les trois ficelles, mais je vais faire avec ma ficelle ici, je vais faire un nœud. Alors, un nœud joli quand même, on va essayer de faire ça proprement. Donc, je vais faire un nœud coulant, un nœud... Alors, je vais essayer de m'organiser, ce serait bien, voilà. Donc, ça marche plus, je vais y arriver. Hein. Donc, voilà. Hop. Voilà. On coupe le surplus. On enlève tout ce qui est moche. Je serre bien quand même. Voilà. Pour sécuriser le tout, vous mettez un point de colle chaude au niveau de la ficelle, hein, le nœud coulant que vous avez fait. Vous mettez un point de colle chaude ici. Ça sécurise le tout. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais mettre mon petit cœur qui reste là. Donc, je vais défaire le nœud tout à l'heure et refaire le nœud. Donc, enfin, tout à l'heure, un peu plus tard, quand ce sera sec. Donc, à mon avis, ce sera sec demain, dans 24 heures. Donc, voilà. Donc voilà, après ça peut être super sympa, ça fait une déco naturelle. Donc si je vous dis, voilà, passer une petite couche de vernis ou pourquoi pas du vernis à ongles aussi de couleur un petit peu pâle. Voilà, alors sans abîmer votre décoration qui est dessus, hein, vous faites attention. Mais je trouve ça plutôt original et sympa. Voilà. Donc je vous montre peut-être un gros plan, ce sera mieux. Est-ce que sur ce plan-là, vous allez voir, pas spécialement les dessins, mais au moins ce que ça représente. Voilà. Donc avec la ficelle, avec différents niveaux, ça ferait vraiment sympa. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà.
Voilà, donc mon petit 4e cœur, je le mettrai peut-être à ce niveau-là, au milieu, là, entre les différents petits cœurs, et ça fait sympa. Voilà, hop, tac, tac, tac. Voilà, oups, je vais l'enlever après. Mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc de cette petite décoration. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à me dire ça, voilà, ce que vous en pensez, mettre un petit pouce. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir ma boutique Etsy, ça peut être pas mal. Peut-être qu'il y aura des idées qui peuvent voilà, vous intéresser, hein, on ne sait jamais. Donc moi voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain DIY Fête des mères. Bye bye.